Je viens de finir de me maquiller. Je suis vraiment en retard comme à chaque fois. J'en ai marre de courir après le temps, c'est pas possible. Mais là je viens de voir que ma peau est tellement sèche. Là en fait pendant les 2 jours j'étais fatiguée, donc j'avoue j'ai pas trop bien fait attention à ma peau. Mais hier je me suis fait un masque tout ça. Mais là bon, de toute façon on peut rien y faire hein, c'est foutu. Mais sincèrement, je pourrais jouer dans Walking Dead. Mais pas genre l'héroïne ou quoi que ce soit. Non, moi je serais juste une zombie quoi. Ma peau elle est dégueulasse, mais dégueulasse. Vous voyez sûrement pas là, mais mon dessous d'œil est tellement sec. Là c'est tellement sec. Faut que je reprenne mes soins à fond. Mais comment vous dire, j'ai la flemme. En fait je suis pas motivée en ce moment. J'ai juste qu'une envie, c'est d'aller au lit et de me coucher. Non, d'aller au lit et de regarder la télé. Soyons honnêtes. J'ai trop de choses à rattraper sur Netflix, etc. Et je regarde un épisode et je m'endors et j'ai pas assez de temps et je rentre tard, je commence tôt, enfin... galère quoi. Hey, bonne année! Ça fait vraiment pourri comme bonne année! Non, je voulais faire un commencement de vidéo en vous disant bonne année, mais comment vous dire, il est trop pourri mon bonne année. Mais sincèrement, bonne année, j'espère que vous avez passé un bon réveillon, j'espère que l'année 2020 sera meilleure que l'année 2019. Alors pour ceux qui ont eu une bonne année 2019, bah, j'espère qu'elle sera meilleure. Pour ceux qui ont eu une année pourrie en 2019, bah elle sera meilleure. Et là ça me dit que je dois aller au travail alors que je viens juste de commencer la vidéo, j'adore. Non mais sincèrement je vous souhaite une bonne année 2020 avec beaucoup de bonheur. Je sais pas pourquoi j'ai envie que cette année 2020 il y ait énormément de bonheur, de rire, etc. J'ai pas d'envie de maigrir, d'envie de bien travailler, non. Je veux juste rigoler et j'espère que vous aurez autant de rire que moi j'en aurai. Sachant que je sais pas si en 2020 en fait j'aurai autant de rire que ça. Mais en fait je pense que ça va être quand même une bonne année parce qu'il faut que je vous montre quelque chose. Vous voyez pas? Là vous voyez si je pousse. Voilà, on voit le baby. Donc voilà, je suis enceinte les gars. Je suis enceinte. Donc là je suis enceinte bientôt de 6 mois. Accouchement est prévu pour mai environ. Donc moi je pense que je vais avoir une bonne année. J'espère. Je croise les doigts. Donc j'espère que ce sera pareil pour vous. C'est pour ça. Il y a des gens qui le savaient déjà, ceux qui sont venus en magasin, et encore certaines fois c'est assez bien caché. Mais d'autres fois ça se voit énormément, etc. Donc c'est pour ça que je suis plus essoufflée, c'est pour ça que je suis plus fatiguée, c'est pour ça que ma peau est dégueulasse. Voilà, c'est pour ça que j'ai tout le temps faim. Voilà, et c'est pour ça que je passe mon temps chez le médecin. Voilà, donc je vous ferai une vidéo de toute façon sur... je suis comme ça, je vous ferai une vidéo de toute façon sur cette grossesse parce qu'elle est complètement différente de la première. Et en plus de ça, l'accouchement va peut-être se passer différemment que le premier accouchement, enfin plein de choses différentes. J'ai noté pour cette vidéo, parce que oui je sais même pas, enfin pourquoi je fais cette vidéo, allez-vous me dire. Bah pour le top 10 de l'année 2019, sachant que la prochaine vidéo sera sur le top 10 enfin sur les favoris de décembre 2019, voilà. J'ai tout noté sur ce petit calepin car j'ai acheté un petit calepin pour ma chaîne YouTube et mon blog. Meuf elle a décidé de travailler mais elle est pas sûre du tout. J'ai 10 produits si je me trompe pas, j'ai dû faire un choix et c'est pas plus mal parce qu'il n'y a pas non plus 12 000 produits qu'on adore en général parce que voilà, moi cette année elle a été plutôt sans maquillage et sans soin en fait. Enfin j'ai fait des make-up etc mais beaucoup moins que avant d'être enceinte parce que c'est plus compliqué. Et donc je vais vous montrer mes produits et vous allez trouver ça bizarre mais j'ai pas beaucoup de soins. Pour les soins j'en ai que 2. J'ai ma crème, enfin mon baume, je vous ai fait un article dessus, de chez Aven, le Xeracalm AD. Donc je vous dis bien que c'est le baume parce que j'ai failli me tromper, mon mari en a un aussi, qui est plein lui, mais c'est une crème. Mais là c'est bien le baume, je vais essayer la crème dès que j'aurai fini celui-ci, qui m'a fait énormément de bien au niveau du corps, rien que ça, et au niveau du visage. Alors là je pense qu'il va falloir que je l'utilise matin et soir parce que je vous dis ma peau est tellement dégueulasse que voilà. C'est la seule crème que je trouve oufissime parce que je suis quand même enceinte depuis mon problème de dents en fait. Vous voyez? C'était relié. Ça a commencé pile au bon moment. Donc en fait, pourquoi je vous dis ça?
Oui, parce que quand même depuis plus de 6 mois, je cherche une crème qui puisse me faire du bien, etc. Et impossible de la trouver, malgré le fait que j'ai énormément de crème de luxe, etc. Mais il n'y a que ça qui me fait du bien, qui m'apaise la peau, surtout qui me la rend confortable. Après, niveau esthétique, c'est pas encore ça, et je pense qu'il faut que j'en mette. Mais au moins, je me sens mieux au niveau... vous voyez, c'est plus facile à remuer. Ensuite, j'ai ça. Paille, l'huile de démaquillante au rosier sauvage. C'est le seul qui me permet d'avoir une peau plutôt apaisée. Alors maintenant le problème c'est que, comment vous dire ça, j'ai la flemme certaines fois de devoir rincer mon visage, etc. C'est ça le problème en fait. Et mais elle est super bien en fait. Quand je l'utilise, ma peau se sent beaucoup mieux. Donc il faut que je me force à l'utiliser. Je me force parce que je suis une grosse feignasse en ce moment. Mais voilà, celle-ci c'est vraiment bien. Voilà, je trouve ça super bien. En plus c'est... alors c'est vegan, cruelty free, ce sont des produits bio à l'intérieur. Et c'est vrai que je ne sais pas pourquoi ma deuxième grossesse me fait ça, mais je me porte plus facilement vers tout ce qui est écologique, bio, tout ça. Donc voilà, et vous voyez, j'en ai utilisé plusieurs fois et ça part pas énormément. J'en mets qu'une seule pompe en fait, c'est super bien. Je fais pas mes yeux avec par contre, jamais, je fais jamais mes yeux avec ce genre de produit, je n'aime pas ça par contre. Ensuite, on va passer déjà au maquillage en fait, parce que j'ai pas beaucoup de soins à vous présenter. Pour le maquillage, je vais commencer par le teint. Alors deux fonds de teint que j'adore énormément. J'ai le teint Idol Ultra Wear Nude que j'ai depuis cet été d'ailleurs, qui est presque fini, mais j'en ai un autre que j'adore de chez Lancôme. Que j'ai la peau mixte, grasse ou que j'ai la peau sèche, il me va. En fait c'est un fond de teint, alors eux ils disent 24 heures tenue et contrôle de brillance. Je suis tout à fait d'accord, surtout quand j'avais la peau mixte grasse. Fini mat naturel, couvrance légère. Alors, couvrance légère, ouais, à moyenne, si vous rajoutez une couche. Fini mat naturel, je suis tout à fait d'accord. Et pourtant ce truc est super bien pour ma peau actuellement. Je ne comprends pas pourquoi. Il n'est pas fait à la base pour les peaux sèches, mais il me convient super bien. Je sais pas, il y a un côté... je sais pas. Il blur, il floute toutes mes zones de sécheresse, il est super bien. Celui que j'ai utilisé aujourd'hui, c'est le Forever Skin Glow de Dior que j'adore aussi. Pareil, pour peau mixte à grasse ou peau sèche. Et mon estomac est en train de me dire Christelle, il faut que tu manges. Je le trouve super bien parce que la couvrance est modulable, on fait ce qu'on veut. C'est pareil, je le trouve agréable à porter, il y a du soin de toute façon à l'intérieur. Et c'est vrai que ma peau est aussi confortable. Par contre, si je mets un fond de teint trop matifiant, alors que le Lancôme est pourtant très matifiant, mais enfin des trucs un peu plus épais, ma peau elle est pas du tout confortable. Et ça fonctionne très bien. Donc actuellement je m'amuse beaucoup avec ces deux fonds de teint, je les aime énormément. Mais quand je vous dis énormément, c'est vraiment énormément. Ensuite, pour les yeux, le Go Big or Go Home de Kate Von D que j'apprécie énormément pour deux raisons. Je trouve qu'il donne un côté recourbé que j'apprécie énormément. On peut le travailler, on peut en mettre autant qu'on veut, etc. Alors par contre, il sèche très vite. Donc utilisez œil par œil, on travaille un œil, on fait un autre œil et basta. C'est le seul mascara qui tient toute la journée quand je le mets en dessous, sans que j'ai un œil de panda. Hein. Et par exemple, il m'est arrivé de pleurer dernièrement. J'avais pas il a pas coulé quoi. Donc ça c'est super bien, moi je l'aime beaucoup. Je suis super fan de ce mascara, je crois que c'est le seul de cette année. Alors là j'ai vu Sephora, on a sorti un autre que j'aimerais bien essayer, j'attends de l'avoir. Mais celui-ci c'est voilà, c'est une tuerie. Ensuite, palette, j'ai utilisé la Born to Run de Urban Decay. Alors je l'ai un peu... Elle n'est pas sortie du tout cette année, hein. Mais je l'ai plus découverte cette année et elle est super bien pour les make-up. J'ai envie de me dépêcher, j'ai pas 3 heures à passer en maquillage. Et on peut mélanger certaines couleurs, moi souvent j'utilise le vert avec le doré. Donc c'est le Wanderlust avec le Stranded. Et c'est super beau, etc. Ça fait des reflets, etc. Donc voilà, moi je l'aime beaucoup alors qu'au départ on n'était pas amis, hein, cette palette et moi. Mais en fait ça s'est très très bien passé.
Bien sûr, une palette que j'ai surkiffée, c'est celle de James Charles, de James Charles avec la marque Morphe, voilà. La voici, alors je sais qu'il a ressorti une autre édition, mais mais elle est petite, moi je m'en fous, j'ai la grande. Je l'ai eue soit fin 2018, soit début 2019, je ne sais plus, et je bégaye toujours. Mais voilà, vous voyez, elle a été... alors en plus, ma fille a mis ses doigts dessus aussi. Mais je l'utilise beaucoup. Alors moins ces couleurs-là, qui sont pas trop les miennes, violet, bleu. Mais alors ces couleurs-là, oufissime, je l'aime beaucoup. C'est vrai que c'est la palette, je dis, je sais pas quoi mettre sur mes yeux, je vais prendre ça. Je me prends pas le chou en fait. Donc elle est super bien. Ensuite, une poudre que j'ai surkiffée, c'est celle de... elle est sale d'ailleurs. Bon, on va la mettre comme ça ça se verra vraiment. C'est celle de Fenty. Donc c'est la Pro Filter poudre en libre, hein, pas la mat qui est compacte. C'est celle-ci moi que j'adore parce que malgré tout, elle arrive à fixer le maquillage et à matifier, mais sans donner un effet trop sec. C'est pour ça que je l'aime bien, je l'utilise beaucoup en ce moment. Et je trouve qu'elle lisse énormément, j'ai pu le constater avec son fond de teint que j'avais pas trop aimé le dernier, hein, le dernier Pro Filter hydratant. Là, je kiffe énormément, je l'utilise tous les jours, donc comme quoi. Et on peut faire du baking avec tout ça. Moi, j'ai la couleur Butter. Voilà, je l'apprécie énormément, je l'utilise tous les jours, ça va faire plusieurs mois et déjà avant je l'utilisais énormément. Donc voilà, ça c'est une poudre que j'affectionne énormément et en plus elle a une bonne odeur, moi j'aime bien, c'est pas trop fort et en même temps elle a une bonne odeur. Et ensuite je voulais parler de deux séries, tout simplement. La première série c'est You, d'ailleurs la saison 2 a recommencé là dernièrement sur Netflix. Moi je suis beaucoup Netflix en ce moment, j'adore cette série. Alors il faut dire aussi que j'ai pas une passion, mais c'est vrai que je suis plus attirée par tout ce qui est psychopathe, serial killer. J'aime bien les films et les séries qui essayent de nous mettre à la place de leur tête, parce que c'est quand même fou, pourquoi tu fais ça quoi, enfin voilà. Et j'aime bien cette série, alors tout le monde trouve l'acteur super beau. C'est vrai qu'il est pas moche. Maintenant, c'est pas sur ça, moi, que je me base. Je trouve qu'il joue super bien, le gars, alors que c'était le mec de Gossip Girl. Enfin, on pourrait se dire, il a fait Gossip Girl et puis basta. Mais je trouve qu'il a une façon de jouer qui est assez subtile. En fait, on peut pas trop lui en vouloir. On se dit, putain, le gars, s'il était face à moi, j'aurais peut-être super peur. Mais en même temps, on se dit, moi, c'est ce que je me dis. Hein, je me dis, putain, mais il a quand même des... comment dire, des excuses en fait, et c'est grave de penser ça en fait, c'est à ce moment là que tu te dis ouloulou ça va pas du tout, mais on se dit quand même qu'il a des excuses et qu'il faut qu'il soit aidé, qu'il soit soigné et pas qu'il soit enfermé, mais c'est ça qui est... Enfin voilà, c'est... moi j'adore, je trouve que la saison 1 a été super bien, j'ai hâte de voir la saison 2 mais j'attends de finir Lucifer. Parce que je voudrais finir la saison 3 de Lucifer et ensuite je me mettrai sur You. Mais c'est vrai que c'était super bien joué et je me rappelle que j'arrivais pas à arrêter Netflix. J'étais vraiment addict à cette série. Donc c'est pour ça aussi je me dis, vaut mieux que j'attende, que je sois plus proche de mon congé maternel, voilà, que je puisse... maternité, congé maternité, je parle mal, je suis désolée. Mais... j'ai hâte d'être proche de mon congé maternité pour commencer cette série, comme ça je sais que après je pourrai faire la saison super vite. Donc voilà, après l'autre série que j'ai adorée, et ça je l'avais regardée pendant mon arrêt maladie, parce que je pouvais rien faire, j'étais bloquée au lit, c'était la série Murder. Donc on m'en avait parlé de cette série, mais... je voyais pas trop ce qu'il y avait de ouf. Et en fait j'ai lu le synopsis, etc. Et c'est vrai que le synopsis disait... que c'était une avocate qui expliquait comment en fait défendre des meurtriers. Je trouvais ça un peu original, j'ai regardé, j'ai pas lâché le truc. J'ai regardé les 3 saisons, il y avait 3 saisons, hein, c'est ça. Je crois qu'il y a 3 saisons. J'ai regardé les 3 saisons d'un seul coup. Là j'attends que Netflix mette la suite parce que c'est CBS ou ABC qui fait ça, je crois, quelque chose comme ça. Donc il faut attendre que Netflix achète les droits, etc. Patati patata. Mais je l'ai... cette série, j'ai eu un mois d'arrêt et j'ai fait toutes les saisons en un mois. Voilà, j'ai passé mon temps, je mangeais dans le lit, etc. Bon, d'un côté, je pouvais pas manger ailleurs parce que j'étais pas bien, mais non-stop quoi. J'ai fait cette série non-stop, 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 non-stop. J'ai trop kiffé. Donc voilà, ces deux séries là, moi je les surkiffe. De toute façon Netflix, moi j'aime beaucoup.
ces deux séries-là, franchement, si vous n'avez pas vu You ni Murder, si vous aimez comme moi les trucs de foufou, j'allais dire, de serial killer, de tout ce qui est meurtre, de tout ce qui est aussi être dans la tête d'un serial killer ou être aussi un peu... Murder, c'est on voit vraiment les failles du système, etc. Et jusqu'où les gens peuvent aller, enfin c'est très intéressant. Et j'adore l'actrice en plus, je trouve qu'elle joue super bien. Alors je trouve qu'elle fait un peu bonhomme quand elle marche. Et je trouve que ça lui donne un genre, etc. Enfin, ouais, vraiment super cool. Donc voilà, voilà mes favoris de l'année 2019. C'est assez rapide, je suis d'accord avec vous, mais je voulais pas m'étendre sur 10 000 produits parce que... au bout d'un moment, je pense qu'il faut aller à l'essentiel. J'aimerais bien qu'en 2020, je sois à l'heure en fait sur le blog et mes vidéos, mais j'y crois pas trop. Sur ce, et bah maintenant je suis en retard. Je vais vous laisser. Bah écoutez, je vous souhaite vraiment une bonne année 2020. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous pensez un peu de ces produits ou quels ont été vos produits pour l'année 2019, vos favoris awards de l'année 2019. Et puis n'hésitez pas en tout cas à laisser un commentaire, à lever les pouces vers le haut si la vidéo vous a plu, à partager la vidéo parce que plus on est de fous, plus on rit, et à vous abonner pour ne rien rater. Sur ce, je vous dis à bientôt, bye.